Alors, on passe à la partie 4 de votre TP numéro 1, script de commande et fonctions. Pour gérer des fichiers de langage de programmation MATLAB, donc l'extension de ces fichiers-là, c'est l'extension .m. Donc, un fichier édité à partir de votre éditeur préféré contenant une suite de commandes appelées en tapant le nom du fichier. On va créer donc un script MATLAB et on va exécuter ces lignes de code. Donc, je vais aller à MATLAB. Donc, pour créer un script MATLAB, on va lancer à partir de New Script l'éditeur de programme de MATLAB. Donc, voilà, vous remarquez que l'espace, la fenêtre du commande Window, donc il y aura une autre fenêtre qui s'ajoute, donc c'est l'éditeur de MATLAB. Donc, je vais copier-coller ce que j'ai copié à partir de votre TP, les lignes de code. Donc, je vais mettre, pardon. Alors, je vais revenir sur votre TP, copier, et voilà, je vais coller ces lignes de code. Donc, je vais essayer de voir s'il y a un contenu en rouge. Donc, tout ce qui est en rouge, je dois modifier parce que la saisie des caractères sur l'éditeur MATLAB et sur un autre éditeur, ils sont différents. Donc, je vais changer tout ce qui est en rouge et le ressaisir. Alors, donc, je vais enregistrer ce script. Je vais nommer ce script donc TP1. Voilà, je vais mettre programme. Voilà. Alors, le TP1-PGM, il est bien ajouté dans votre espace, sous votre dossier courant. Donc, ce code, il contient les instructions suivantes. La création du vecteur T. Donc, bien sûr, ici, je peux mettre des points-virgules et je peux les omettre tout simplement pour voir les résultats sur l'invite de commande. Donc, si vous voulez voir les résultats en parallèle sur l'invite de commande, vous enlevez le point-virgule. Si vous voulez donc afficher directement le résultat à la sortie de votre programme, alors vous mettez les points-virgules. Donc, le calcul du vecteur y, donc le calcul de y, c'est la fonction cosinus qui qui exploite les valeurs du vecteur t. Par la suite, je vais utiliser la fonction plot. La fonction plot, c'est tout simplement la représentation graphique donc, de t en fonction de y. Cette ligne-là, donc ce n'est que l'ajout du titre de votre représentation graphique. Le X-label, c'est donc ajouter un titre pour l'axe des abscisses et Y-label, c'est ajouter un titre à l'axe des ordonnées. Donc, je vais exécuter avec le run ou bien vous tapez le nom, donc comme ça, TP1-PGM et vous tapez entrer le nom de votre fichier. Alors, je vais exécuter. Donc, ici, la sortie de votre programme. Celle-là, c'est le résultat de la fonction plot et des autres instructions. Donc, le MATLAB, il a bien ajouté le titre. Il a bien labellisé le graphe que nous avons devant nous. Alors, ce graphe, ce n'est que la représentation d'une sinusoïde de la fonction cosinus. Et bien sûr, automatiquement, ce graphe sera affiché dans la figure 1. Donc, je vais réduire cette figure. Voilà le calcul. Donc, ici, on peut revenir sur l'invite de commande pour voir. Donc, celui-là est le vecteur T. Le vecteur T est de taille sans valeur. Alors, puisque le vecteur Y, il est en fonction de T, donc on aura aussi sans valeur. Donc, de cosinus. Et voilà, je passe à votre TP pour voir encore s'il y a d'autres exemples. Donc, je vais prendre ce code-là.
l'utilisation de boucles et contrôles. On va utiliser dans cet exemple la boucle for et quelques conditions, quelques structures conditionnelles avec le if. Alors, je vais copier. Je vais revenir sur le MATLAB, sur votre script. Donc, ce que je vais faire maintenant, je tape entrée, double entrée. Alors, je vais coller le nouveau programme. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ces lignes de code dans le script et je vais mettre un bouton droit ou bien cliquer directement sur le bouton Command ou bien bouton droit Command. Donc, je vais commenter ces lignes de code pour qu'ils soient juste des commentaires pour pouvoir exécuter donc cette partie de code. Alors, tout ce qui est en rouge, je vais le ressaisir parce que tout simplement, comme j'ai déjà bien dit, il y a un conflit entre la saisie sur un autre éditeur. Alors, normalement, cette ligne, ça veut dire la création du vecteur A. Donc, normalement, A, il contient un ensemble de valeurs positives et négatives, 0, moins 1, 4, moins 6, 9, moins 7. Donc, la séparation entre ces valeurs, c'est l'espace. Donc, c'est bien un vecteur colonne. Ici, l'initialisation de B, l'initialisation de C. Par la suite, on aura une boucle for. Donc, for i égale à 1, je vais omettre cet espace jusqu'à la longueur de A. Je vais enlever cette virgule. Alors, if A de i. Donc, normalement, je vais parcourir ce vecteur, colonne. Non, pardon, c'est un vecteur ligne. Hein, c'est un vecteur ligne, voilà. Donc, alors, je vais parcourir ce vecteur. Oui, c'est bien un vecteur ligne. Vous me pardonnez, tout simplement, peut-être à cause de la fatigue. Donc, alors, je continue. Donc, for A de i inférieur à 0, si je vais tester les valeurs de A de i ici, lorsque le A de i est inférieur à 0, alors je vais affecter le résultat de A de i à B. C'est-à-dire quoi ici? C'est-à-dire, je vais mettre la matrice B est égale, donc le contenu de B, même si c'est à vide, donc le contenu ancien de B, et je vais ajouter le A de I que j'ai déjà donc vérifié. Alors, sinon, ça va être la valeur de C, kiff, en concatenant, on va concaténer donc à C en ligne les valeurs de A de I. Comme ça, normalement, j'aurai deux vecteurs lignes en sortie. Alors, ici, c'est la fin de if et ici, c'est la fin de for. Alors, je vais exécuter et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc j'aurai ici le vecteur A, c'est un vecteur ligne. B, initialisation de B, l'initialisation de C. Bien sûr, ici, j'ai mis les points-virgules à la fin des instructions résultantes. Je vais enlever ça et je vais réexécuter pour voir le résultat affiché. Voilà, donc ici, je reviens pour suivre les résultats et donc l'exécution ligne par ligne. Ça, c'est le vecteur A. Alors, l'initialisation de B, l'initialisation de C. Alors, C, en premier, donc, dans la première répétition donc, de la boucle, elle aura la valeur 0, le B moins 1. Donc, par la suite, C, 0, 0 et 4, moins 1 et moins 6. À la fin, on aura dans la variable C les trois valeurs positives 0, 4, 9 et les trois valeurs négatives enregistrées, bien stockées dans la variable B ou le vecteur B. Alors, vous aurez un vecteur B de taille 1 x 3 et un vecteur C de taille aussi 1 x 3. Le premier portant les valeurs positives, le premier qui est B portant les valeurs négatives et le deuxième portant les valeurs positives. Alors, je vais fermer cette figure.
Les fonctions, je passe aux fonctions avec variable d'entrée-sortie. Je vais voir comment je vais créer une fonction qui traite le factoriel de n. Je prends ce code-là, je passe à votre éditeur. Alors, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un nouveau script. Alors, je vais lancer un nouveau script. Je vais coller ce que j'ai copié. Voilà le contenu de la fonction en termes d'instruction en programmation MATLAB. Je vais enregistrer cette fonction sous le nom de la fonction. Parce qu'une fonction sera appelée. Donc, l'éditeur de fichier va prendre le nom automatiquement de la fonction. Je vais enregistrer. Donc, j'aurai ici dans le dossier courant, déjà, vous remarquez fx, c'est-à-dire function. Donc, j'ai maintenant une fonction fact.m. Je reviens à l'éditeur. Une autre fonction proposée pour le calcul de deux paramètres a et b. Je vais copier ça et aller à l'éditeur pour lancer une nouvelle fonction. Voilà, je vais sauvegarder sous le nom calcul. Donc, il le prend déjà automatiquement parce que c'est une fonction. Donc, automatiquement, il va enregistrer les fonctions et les programmes sous le même dossier courant. Donc, le dossier de travail. Alors, maintenant, j'ai la fonction fact et la fonction calcul. Alors, sous MATLAB, donc vous utilisez le mot-clé function. F c'est la sortie, égale le nom de la fonction et le paramètre d'entrée n. Donc ici, c'est le code, c'est bien le code de la fonction factorielle. Par la suite, la fonction calcul, donc la fonction calcul, elle prend comme paramètre d'entrée a et b. Vous aurez deux sorties x, y. La première, donc c'est la sortie d'addition a et b. Et la deuxième, c'est la sortie pour la multiplication de a et b. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller à l'invite de commande, appeler la fonction fact, ou bien je vais mettre comme ça. Donc par exemple, une variable r égale fact de 5 par exemple. Alors j'aurai le résultat bien enregistré dans la variable r qui est 120, donc factoriel de 5 est égal à 120. Par la suite, je vais aller à la fonction calcul, je vais renvoyer les résultats donc entre crochets, voilà, les paramètres de sortie, par exemple le paramètre R1, R2 est égal calcul de par exemple 5,6. Entrée. Donc le premier résultat R1 égale à 11, le deuxième résultat R2 égale à 30. Alors, je reviens sur votre TP. Donc comme ça, vous pouvez programmer ou développer les fonctions que vous avez besoin sur MATLAB et par la suite les appeler directement dans vos programmes principaux. Donc j'arrive à la fin de ce vidéo-là. Merci pour votre suivi et on termine toujours avec les prochaines vidéos. Merci.